Oh les 100, c'est reparti pour mes aventures de trading. Donc c'est simple, on est toujours lundi 16 décembre, on n'est pas encore mardi, mais je vais compter ça comme si on était sur le jour 2, sauf si je me fais stop. Pour faire simple, la position d'hier, je suis sorti à 103 420. Donc l'ouverture US, donc vous le voyez, on a push en bas, on est venu combler toute cette imbalance et ensuite on a repush vers le haut. Là pour moi, je sens qu'il y a un bon setup de vente. Est-ce que j'attendrai pas la clôture en M5? Pour moi, là, il y a un bon ordre de vente, donc je vais le faire devant vous, hein, tout simplement. Je vais prendre un nouvel ordre. Je vais mettre un lot un peu plus faible que d'habitude, lot de 20. Donc ensuite, je vais me laisser un peu le temps de fixer mon stop loss et mon TP. Donc là, vous le voyez, j'ai une vente 20 de lot, 105 938, actuellement en perte de 200 $. Là, l'OB, il n'a pas tenu. Donc l'OB baissier, il n'a pas tenu. Pour moi, soit ça, c'est le plus haut de la session de New York, c'est-à-dire en fin de session. Soit c'est ça le plus haut, soit on va chercher cette SSL. Celle-là, on est venu déjà la chercher. Pourquoi je suis rentré en position très simple? La bougie H4 qui est en train de se former. Pour l'instant, on a l'OB qui rejette. On pourrait quand même faire un ATH dans la nuit, mais ça, j'y pense pas trop. En tout cas, mon billet baissier sur le Bitcoin, il est toujours là. C'est pour ça que je vais privilégier les ventes, en tout cas sur ce début de semaine, même si on a eu cette grosse impulsion. Pour moi, ça, c'est un fake move. Même avec ce volume et toutes ces choses, on pourrait au moins revenir tester l'imbalance ici. Je vais mettre mon stop au-dessus de la mèche en cours. Donc là, combien je suis rentré? Attendez, je vais essayer de revoir parce que là, je suis dans le jus, je dois tout gérer en même temps. 105 938. Je vais mettre mon stop à peu près ici, donc à, on va dire 500 points. 106 400, mon TP, je vais essayer de le mettre à peu près ici à 2,22. Donc à 104 800 pour l'instant. Donc je vais définir mes stops, je vais définir mes TP là tout de suite sur mon téléphone. Et on verra comment ce setup, s'il passe ou il passe pas. Je vais essayer de viser un risque reward de 2 pour 5. À voir si même je ferme pas la position dans quelques minutes. On patiente. On patiente et on attend. En tout cas, j'ai bien envie de le tenter. Donc 104 600, je sors du marché. Donc voilà une petite position. Je vais voir combien est-ce que cette position me fait perdre potentiellement. Donc là, je suis rentré à 105 900. J'ai mis un risque sûrement plus faible, hein. Donc là, je mets pareil, calculer. Ouais, du coup là, je suis sur un risque de 0,4. Non, je pense que je suis sur un risque de 0,5. Allez, 0,45. 0,45, on est enfin bon. Donc là, le risque, il est assez faible, hein. Si je perds 12 000 $. Par rapport aux 47 000 que j'ai pris, ça va. Donc là, je vais patienter. En tout cas, j'ai bien envie de le tenter. Je vais voir un petit peu comment est-ce que les marchés US sont... Ah, bah voilà la raison de pourquoi Bitcoin a explosé. Ici, on est venu chercher cette zone de liquidité. Et là, on voit que le Nasdaq est en train de faire un ATH. Est-ce que cette zone de liquidité est toujours effective? Non, on l'a pris et là, on est en découverte de prix. Donc, faire attention au moment où on revient ici. Parce que il y a sûrement ici un order block haussier. À voir comment le prix réagit. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui s'excite ici. Oh, GPB-AUD, on est sur la zone d'imbalance. À voir si demain matin, quand je me lève, lui, je décide pas de le prendre sur le jour 2. Ça pourrait m'intéresser. Mais bien sûr, on attend... des signes de retournement. Il n'y a que sur Bitcoin que je suis prêt à rentrer sans signe de retournement parce que j'ai une grosse confiance. Mais les autres, je vous mens pas, c'est un peu plus complexe. Tu es sûrement un passionné de trading et c'est pour ça que j'ai décidé de t'offrir ces deux cadeaux. Donc laisse-moi juste 30 secondes de ton temps et je t'explique qu'est-ce que c'est. Ces deux services qui sont 100% gratuits sont à destination des passionnés de trading comme toi. Aujourd'hui, il y a tellement d'infos contradictoires dans le monde du trading que tu ne sais pas forcément où trouver les bonnes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un canal d'information sur Telegram qui est 100% gratuit dans lequel tu vas trouver forcément mes analyses, mes idées de trading, mes ressentis marché, ainsi que mon quotidien de trader millionnaire pour devenir rentable à ton tour. Et si tu es également à la recherche d'une revue technique sur tous les actifs actuellement que je trade chaque semaine, j'ai mis également en description le lien vers ma newsletter qui est 100% gratuite où je partage ces informations. Les accès sont en description, alors à toi de me rejoindre et on se dit rendez-vous de l'autre côté. Donc là, qu'est-ce que j'anticipe? Simple, hein, c'est que ici on a une mèche, on a le plus haut de la journée de lundi. On pourrait potentiellement, je pense pourquoi pas remonter et ensuite faire ça. Donc là, on aurait une prise de liquidité et ensuite on repart. Donc si moi, le trade fait ça, je suis out. Parce que à ce moment-là, je vais pas être devant mes graphiques et ils peuvent certainement monter un petit peu plus. Et si par contre, à partir du niveau où je suis, on baisse directement, là, ça peut être intéressant. En tout cas, j'en attends pas beaucoup de ce trade. On va dire qu'il n'est pas aussi analysé que le premier trade que j'ai pris dans la journée. Mais bon, j'ai envie de tenter et voilà, tout simplement. Des fois, faut pas trop se prendre la tête. Faut juste faire ce que tu as envie de faire et c'est pas 12 000 $ en moins qui va changer ma life, quoi. Bon, les gars, j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai eu mon stop loss avant d'aller dormir. D'où l'importance, encore une fois, d'adopter un money management super strict.
parce que vous l'avez vu, hein, aujourd'hui j'ai fait un gain et une perte, et finalement je clôture ma journée en gain. Pourquoi? Parce que tout à l'heure j'ai fait un rapport de 1 sur 3, donc forcément que je suis rentable. Ensuite, j'ai renvoyé là une position sur le Bitcoin au moment où on est venu chercher la SSL, donc là à 106 500. C'est risqué, pourquoi? Parce qu'on pouvait très bien venir la chercher et ensuite accélérer. Il y a une petite réaction, maintenant elle est légère, hein, c'est en 1 minute, ça équivaut à pas grand chose, à voir comment la bougie M5 clôture. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai un stop assez serré, donc je suis rentré à 106 687. Mon stop loss, il est à 107 100. Et cette position, pour l'instant, je lui définis pas de TP. Donc, je vais juste laisser tourner, je vais laisser ça. Soit je me fais stop dans la nuit, soit demain au réveil, j'ai une bonne surprise. En tout cas, depuis le début de la semaine, voilà, ça fait combien? Un gain de 47 000 $, une paire de 14 229, donc ce qui fait 33 000 $ de net. Et là, j'ai une position en cours à plus de 3 000. Donc voilà, on va laisser tourner tout ça et on se dit rendez-vous demain matin. Good morning, baby. T'as bien dormi? Moi, j'ai dormi comme un bébé. Je vous fais l'update un petit peu de ce qui s'est passé. Je pense que hier, au moment où je me positionne, on est vers ici. On continue le replay, etc. Je vous ai dit qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher la SSL. Moi, j'ai vendu à ce niveau à peu près. On voit ce niveau quand même, il a fait un petit peu résistance, hein, un tout petit peu. Ensuite, on a fake out ici, du coup, à la fin de la session US pour venir chercher un maximum de stop et ensuite réintégrer. Malheureusement, vous imaginez bien que cette bougie-là, elle m'a sorti du marché, vu que j'étais pas prêt non plus à avoir un trop gros stop. Et ensuite, on est venu s'appuyer sur l'OB baissier qui s'est transformé en OB+, d'ailleurs. Donc là, je vais mettre OB+, vu que c'était avant un breaker baissier et qu'ensuite, c'est devenu un breaker haussier. Donc ça, on va le changer. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il descend. On vient s'appuyer sur l'OB. Et actuellement, où est-ce qu'on en est rendu? Donc là, il est super tôt, hein. Il est à peu près 6h50. J'attendais un petit peu que ma voix se réveille. Voilà où est-ce qu'on en est rendu. Donc là, vu que cette SSL a été cherchée, elle ne m'intéresse plus. Donc ce niveau de liquidité ne m'intéresse plus. Ce qui va m'intéresser, c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci qui va nous donner le tempo un petit peu et qui va être le nouveau repère. Et du coup, c'est de venir retravailler. Donc pourquoi pas retenter ce setup-là. Venir retravailler ces zones d'imbalance juste ici. Et l'entrée idéale que je voudrais, c'est 106 949, donc 107 000 $, ou un tout petit peu plus haut, en fonction de comment le prix réagit. Là, vous le voyez, le prix a réagi sur ce niveau. Ça se peut qu'il parte sans moi, mais de toute façon, même s'il part sans moi, il y aura quand même une opportunité. Donc voilà un petit peu sur Bitcoin. Pour revenir un petit peu sur le trade d'hier soir, là, j'ouvre MetaTrader 5 devant vous, en toute transparence. Comme ça, vous pouvez avoir le suivi sur tout ce que je fais sur cette semaine. Donc là, le trade est dans l'historique. Donc perte d'à peu près 500 points, 10 304 $. Au total, je reste en profit de 23 000 sur la journée d'hier et aussi d'aujourd'hui, vu qu'on est ensemble sur toute la semaine. Là, vous le voyez, j'ai placé mon sell limite, donc à peu près à 107 000. Si le prix veut bien nous donner ça, ça serait cool. Donc c'est 600 points à partir du prix auquel on est maintenant. Donc là, en 35 de lot, je suis à peu près sur un risque de 0,8. Donc je reste toujours en risque faible. En tout cas, là, ce matin, je me sens en forme. C'est ça qui est très important. Ensuite, parce qu'on va dire que 80% du trading, c'est que de l'observation et 20% d'action. Est-ce que j'ai forcé hier les deux trades? Je pars du principe que oui. Mais non, c'est la vie. Voilà. Des fois, ça passe. Des fois, ça ne passe pas. Des fois, tu as une belle surprise au réveil. Tu as un shot de dopamine. Et des fois, tu l'as pas, mais après, voilà, comme je vous le dis, je m'en foutais, en fait, de perdre, voilà, 10 000 $, ça change pas grand-chose à ma life. Qu'est-ce que je surveille aussi? Le Nasdaq, si je suis en forme à la session US, je serais intéressé par potentiellement le scalper, en fonction de ce qu'il fait et comment est-ce qu'il ouvre. GPB AUD, j'ai toujours mes yeux sur cette grosse zone d'imbalance que j'aimerais bien, c'est qu'on vienne, pourquoi pas, chercher ce niveau de liquidité juste ici, et qu'ensuite on forme une structure de retournement. Là, on voit que si, par exemple, je m'étais positionné hier, le mouvement, il est pas assez deep. En tout cas, j'aimerais bien choper, par exemple, ce type de mouvement ici. GPB, NZD, on est à peu près dans la même configuration. Donc, il y aurait potentiellement ici aussi un short à aller chercher un tout petit peu plus haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? GPBY, il n'y a rien à se mettre sur la dent. Le gold, j'aimerais bien acheter. Si, bien sûr, on conserve ce plus bas ici, mais j'aimerais acheter un tout petit peu moins que le prix actuel où on est. Comme ça, j'ai pas un stop loss trop large parce que si je rentre ici, j'ai 110 points de SL dans la gueule et ça, j'en veux absolument pas. Donc voilà, il est encore tôt dans la journée. Je vais sûrement me positionner en scalp sur des opportunités un peu plus intraday
et on verra un petit peu ce que cette journée nous réserve. Et nous, on se dit tout simplement à toutes. Donc là, il est 14 h, on fait un petit point sur les marchés. Donc je vais aller en M5 sur le Bitcoin, histoire que vous puissiez voir un petit peu. Donc là, moi, mon prix d'entrée, mon sell limite sur le Bitcoin, il était à 106 950. Ici, on l'a frôlé d'à peu près 5-10 points. Le marché a baissé et ensuite, là, du coup, à l'ouverture de London, donc ouverture de London haussière. Et on est venu chercher à peu près les 107 200 $. Donc, qu'est-ce que je pense qu'il va se passer? Il y a des fortes chances, j'ai bien dit, il y a des fortes chances que à l'Open de New York, on vienne chercher la TH d'hier. Donc, le plus haut du lundi 16 décembre, sachant que là, actuellement, on est le 17 au moment où je fais ce live, et qu'ensuite, on rebaisse ou à partir de cet endroit-là, on peut baisser. En tout cas, j'ai tracé mes retracements de Fibo pour voir un petit peu. On est sur la zone entre 61,8 et 88,2. Donc une potentielle zone de retournement de ce mouvement baissier initié. Donc là, on est en train de retravailler de ce point à ce point. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on a un beau doji suivi d'une englobante baissière. Par contre, ce niveau, on voit bien qu'on le tient, mais on rejette. C'est-à-dire que j'ai confiance dans cette position. Je me suis pas mis de SL. J'ai un SL psychologique à peu près à 107, 610. Moi, je préfère trader de cette manière-là pour me pas faire avoir par les mèches parce que là, je sens qu'il y a une très belle opportunité de vente à prendre sur le Bitcoin. Ensuite, GPBNZD, où est-ce qu'on en est rendu? Donc GPBNZD, on est venu dans la zone d'imbalance. J'ai commencé à vendre, il me semble, à peu près ici à 1,9 900, quelque chose comme ça. Donc là, je dois être à 20 points de stop loss. J'ai mon stop loss psychologique entre 40 et 50 points. Donc là, idem, je vise un scénario qui s'est pas encore produit. Donc là, on a l'épaule gauche, là, la tête, là, on a l'épaule droite. Si on clôture au-dessus de ces deux niveaux et que ici, on rejette pas, je me verrai pourquoi pas fermer la position. En tout cas, ça, GPBNZD, c'est sûrement une position que j'ai envie de garder, non pas que sur aujourd'hui, mais peut-être sur demain également. Troisième plan que j'ai cette fois-ci que je n'ai pas exécuté, vu que je n'ai pas pris d'achat ou de vente, c'est le gold. On a un London baissier, on a une session asiatique bornée entre deux niveaux. On est venu chercher ce plus bas, donc ça, on peut le supprimer, c'est plus notre zone d'intérêt. Notre zone d'intérêt, ça se transforme ici, et encore mieux, si par exemple à l'approche de l'ouverture US, on peut revenir sur ce gros order block haussier. Là, j'hésiterai pas à prendre un achat sur le gold. Donc voilà, je crois que j'ai fait un point à peu près sur tout. Je vais quand même ouvrir mon MetaTrader 5, histoire que vous voyez un petit peu les deux positions que j'ai pris et l'observation du gold. Pourquoi pas scalper le Nasdaq et le Dow Jones? Après, j'ai pas envie non plus d'avoir 56 positions à gérer de manière simultanée, ce qui va exposer le risque que j'ai. Pour l'instant, je dois être en perte peut-être de 10K, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais dit. Donc là, je perds 8500 sur la position Bitcoin et je perds à peu près 3600 sur la position GPBNZD. Donc GPBNZD, moins 20 points. Bitcoin, on est à moins 250 points. Après, Bitcoin, le lot est un peu plus élevé. Donc voilà, on va patienter. J'ai envie de vous dire, on se donne rendez-vous sur la session US et à voir si ces deux plans passent aujourd'hui ou si je dois les garder d'ici demain. Bon les frères, je vous reprends un petit peu avant d'aller dormir. Je vous explique un petit peu quel mouvement est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'en suis avec mes positions sur Bitcoin et sur GPBAUD. Donc j'ai dit que je reprenais un petit peu après la session US. Donc là, je vais mettre play. On va avancer. Donc là, vous le voyez, on a baissé un petit peu. Ensuite, on est revenu à mon prix d'entrée. Donc à peu près vers les 107 000. À ce moment où on est haussier sur la session de New York, je me dis que je vais rajouter une position. Donc c'est exactement ce que je décide de faire juste ici. Donc là, j'ai pris un deuxième achat en lot de 20 sur le Bitcoin parce que je me suis dit qu'on allait reprendre la SSL et ensuite baisser. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Donc l'ouverture de New York haussière, une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies, six bougies. On a une grosse englobante baissière qui reprend toutes les bougies d'à peu près même depuis mardi matin. Donc gros volume combiné une englobante baissière, combiné une prise de liquidité que vous allez un petit peu mieux voir sûrement en M5. Donc la prise de liquidité est juste ici de la précédente SSL. Donc je me dis que ce trade a un peu plus de potentiel que maintenant, sachant que là j'ai deux positions. J'en ai une à 107 200, une à 106 950. GPBAUD, on se rapproche de mon stop loss psychologique. Donc le stop loss pour l'instant je ne l'ai pas fixé. Cette position je vais la garder. Pour moi elle s'annule à peu près, ouais, on va dire 40 points un peu plus haut. Donc je préfère la garder, rester patient comme sur le Bitcoin. Là j'ai décidé de pas mettre de stop loss. C'est une stratégie qui fonctionne parce que c'est vrai que on va dire que je trade un tout petit peu différemment quand là par exemple je dois faire des lives avec vous, vous donner des updates, me forcer à vous dire qu'est-ce que je fais, etc.
que quand je trade tout seul. Le plan gold, je l'ai pas exécuté. Donc on a baissé un petit peu, on est venu chercher les 2633. Maintenant, un achat pourrait m'intéresser en dessous des 2627. Bon, maintenant, Mohamed, tais-toi et va directement sur MetaTrader 5. Donc actuellement, j'ai 58 000 de profit. Donc mes deux positions sur Bitcoin, une à 35 000 $, une à 27 000 $. Et j'ai une position en perte sur GPBAUD d'à peu près 8 000 $. Donc ma balance actuellement 2 930 000. L'historique, c'est toujours le même. Donc là, vous le voyez, ça c'est les deux trades qui ont été invalidés aujourd'hui. 14 000 et 10 000. Mais on va dire que si tu les combines avec les deux trades qui sont juste ici, et bah ça veut dire tout simplement que c'est de bon augure et ça présage tout simplement du bon. Parce que là, je suis plus qu'en gain aujourd'hui. D'ailleurs, je sais pas si je les ferme. Parce que je sais qu'ils ont plus de potentiel. Je sais qu'on peut encore descendre. Que ce trade-là a vraiment du beau potentiel. Donc, la chose que je vous propose, c'est que je mette des TP. Tout simplement après ce live-là. Que je me fixe des TP. Par exemple, un premier TP sur Bitcoin. Ça peut être les 105 300. Sachant que là, on arrive sur un order block haussier. Donc, voilà. Je vais mettre des TP. Je vais sûrement fermer une ou deux positions. Ensuite, break-even la deuxième. Et on va dire que cette journée a été profitable. Même si elle a commencé avec deux belles pertes. Comme quoi, le risk-reward. Combien est-ce que vous êtes prêt à risquer et combien est-ce que vous êtes prêt à gagner, c'est ce qu'il y a de plus important. Là, on est en continuité de toute façon du bootcamp et de la mission objectif être rentable. Mais tous les concepts que je vous donne, ils marchent très bien. Là, vous voyez qu'est-ce que j'exécute. J'exécute l'ouverture de la session US. Ensuite, là, on arrive après de la fin de la session. Là, on a une prise de liquidité au moment de la SSL. On a un retournement M5 avec cette première englobante baissière. Donc là, on le voit qu'il y a des vendeurs qui commencent à se manifester à ce niveau, sachant qu'on est arrivé sur le seuil psychologique des 108 000 $. Break-off structure ici en M5. Et ensuite, sur les autres trades, on a de l'order block, on a de l'inbalance, etc. Tout ça pour vous faire comprendre que tous les concepts qu'on a vus ensemble, je suis en train de vous les montrer en live. Et c'est ça qui rapporte du cash. Donc voilà, pas de secret, hein. Tout est devant vous et je sais pas comment je peux être plus transparent. Mais bon, vous pouvez tout analyser. Demain, on se revoit sûrement pour une journée de trading. On aura sûrement le trade sur GPBAUD qui sera encore en cours. 19h31, moi je vais pas tarder à dormir. Attendez, je vais attendre un petit peu et je pense que je vais clôturer ces deux positions. Bon, finalement, on n'a pas eu à attendre jusqu'à demain. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'ai que la position sur GPBAUD en cours. Dans l'historique, mes deux trades sur Bitcoin sont juste ici. Donc un qui m'a fait gagner 1,3%, l'autre 1,08%. Donc les deux trades sur le Bitcoin ont été validés avec plus de 2 R sur chaque. Finalement, les deux pertes du jour sont oubliées, hein. Comme quoi aujourd'hui, bah, vous le voyez, j'ai fait un 2 sur 4, mais parce que mon risque reward est très élevé et que mes stops sont serrés, bah je finis la journée en gain. Ça, c'est un peu pour vous faire comprendre un petit peu la méthodologie. C'est pas ce que je me répète à moi-même quand je suis tout seul, croyez-moi, je m'en fous totalement. Donc, on a à peu près 69 000 $ de gains sur ces deux positions. Moins 10 000, 59 000, moins 4 000, 55, 45. Donc, 45 000 à peu près dollars de gains sur la journée d'aujourd'hui. C'était 47 000 hier. Donc là, vous le voyez, la balance 2 947. Ce qui fait que je peux me permettre de laisser ce trade. Pour l'instant, en cours sur GPBAUD. D'ailleurs, on voit qu'on a un rebond sur le Bitcoin, hein. On a un rebond immédiat. Moi, j'ai dû fermer à peu près un peu plus bas. Donc là, il y a à peine quelques minutes, j'ai fermé environ à ce niveau. Donc là, on voit qu'on a un rebond. Donc j'aurais perdu tout ça de gain. Donc là, je peux supprimer ces deux lignes blanches vu qu'on n'a plus aucune position sur Bitcoin. Attendez, je vais juste revenir en H4 très rapidement. C'est plus ce niveau maintenant qui m'intéresse. Ça va être ce niveau au 108. Donc là, je mets ma SSL. Et ensuite, on revient en 30 minutes. On voit bien que pour l'instant, l'OB tient. Après, d'ici demain, je pense qu'on aura une autre réalité. Il est fort probable qu'on revienne ici et qu'ensuite on se pète la gueule. Mais bon, moi je suis out du marché. GPBAUD, pour l'instant, je suis en perte d'à peu près 40 points. XAUSD, on attend que le setup se déroule. Mais voilà, pour l'instant, je suis content. Donc le jour 1 avec moi sur ma semaine de trading, vous avez pu le suivre. Donc jour 1, 1,33%, 47 000 $ de gain. Jour 2, 1,4%, 45 199 $ de gain avec deux pertes et deux gains. Et j'ai envie de vous dire, cette fois, c'est enfin la bonne. On se dit rendez-vous à demain pour un nouveau live. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait.